Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois pour la Vegan Box et cette fois-ci du mois de mai. Alors j'ai été hyper contente de la recevoir dès à présent puisqu'on est le 13 et je ne pouvais pas attendre, je sais pas pourquoi. Je voulais vous faire aimer le truc tout de suite alors que la lumière est pourrie. Mais on parle de nourriture donc je pense que ça ne nécessite pas des swatchs de malade. On a l'air d'avoir plein de produits. Comme d'habitude j'enlève tout ça et le produit. Le premier produit que je trouve... Oh, c'est hyper intéressant, c'est de la marque Lean et c'est de la crème d'agave qui est donc une alternative à vraisemblablement au miel. Alors, de quoi c'est constitué tout ça? Alors, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas, c'est vegan, il n'y a pas de lactose et il n'y a pas de lait, enfin de protéines de lait et de gluten. Tout ça, alors c'est fait d'agave, de sirop d'agave et d'inuline. Alors, j'ai envie vraiment, c'est nouveau apparemment, ouais, une alternative au miel comme ça. Ouh la vache. Une consistance de miel. Hein. Oh la vache. Pour ceux à qui le miel manquerait, bah c'est hyper crémeux. C'est comme le miel millefleur, très 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 crémeux. C'est très sucré, mais ça a vraiment un goût assez surprenant de miel. Et ce pot de 300 grammes, alors, à 3,99 €, ce qui est, je trouve, pas trop cher. Et vraiment, c'est hyper bon. Je suis assez soufflée, quoi. Oh, si c'est ce que je... Ah non, pas du tout ce que je pense. Qu'est-ce que c'est ça? De la marque Health Nature, on a une poudre. Ah, c'est une poudre pour en fait pouvoir fabriquer par exemple des falafels ou des burgers, etc. Ils ont plusieurs recettes sur le côté. On peut même faire des pancakes visiblement avec. Donc je sais pas comment ça se présente. Ah voilà, c'est une poudre avec apparemment des petites herbes, etc. Donc ce qu'ils mettent comme ingrédients, ben, ils les foutent tout un jour. En ce moment, je perds les ingrédients. Je ne trouve pas les... Ah oui, si. Alors il faudrait que je trouve sur internet, mais il y a du persil, du sel, et il y a le hanf, mais il faudrait que je vois sur internet ce que c'est, parce que c'est un mot que je ne connais pas encore. Hein. Mais c'est pratique d'avoir des petites préparations pour aider à faire des petits trucs comme ça, sympas, qui changent un petit peu. Ouais, je trouve ça assez rigolo. En plus, on a un beau paquet, je trouve. Et cela est donc bio, vegan et sans gluten et coûte 2,98 €. Ah, ah là là, j'adore quand ils nous font ça. Alors, on se retrouve une fois de plus avec une pâtisserie. Alors, cette fois-ci, c'est pas vegan bakery, mais ça a l'air d'être une sorte de brownies aux noix de pécan. De la manufacture de Fallersleben à Wolfsburg. Hein, voilà, si ça vous dit quelque chose. Hein. Moi, personnellement, il va falloir que je google. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un brownie aux noix de pécan. Je sens que ce soir, ce truc-là va être mangé. Alors il est fait de sucre pur, enfin de sucre non raffiné, de chocolat noir, de tofu, de farine complète et de margarine, de noix de gras de coco, de plein de choses. Hein. Donc il fait plutôt ferme hein, comme ça, hein. Donc je sais pas s'il sera très très mélo, ça sera pas du genre très fondant. Mais j'adore recevoir un petit truc comme ça à manger. Par contre, ça m'intéresse, il vient d'être défoncé. Mais ça m'intéresse beaucoup. Je voulais absolument goûter justement ce genre de mélange. Donc c'est de la marque Provamel que vous connaissez, donc qui a l'habitude de faire ce genre de petits trucs. C'est pas la première fois qu'on en a. Mais là, c'est un lait végétal, donc coco riz. Et en ce moment, j'ai vraiment jamais goûté en fait le lait de coco, mais en version boisson végétale comme ça. Et du coup, ça me donne très envie, surtout que j'adore le lait de riz. Et donc ce truc là coûte 89 centimes, bio, vegan et sans gluten. Et le petit brownies coûte 2,40 €. Et qui est bio, vegan mais pas gluten free. Waouh. Oh, si c'est pas le... Eh mais je sais pas ce qu'ils ont. J'étais en train de me faire ma liste de courses. Et qu'est-ce que j'avais dans ma liste de courses? Fallait que j'achète du muesli. Et voilà que de la marque Alos, je me retrouve avec d'un muesli au baie de goji et au cranberry. Donc déjà un assortiment qui est super intéressant parce qu'on sait bien que les goji a des propriétés assez énergisantes et cranberry ou entre la flore d'en bas, tout ça c'est pas mal. Il est riche en protéines et en fibres. Et est-ce qu'il y a en français? Et oui, c'est ça, Begeji, amarante, canneberge, flocons d'avoine, flocons de bécompé, etc. C'est vraiment, il n'y a pas d'huile de tournesol, donc il n'y a pas d'huile de palme, ce qui est très très rare.
Et il n'y a pas de sucre, hein. Il n'y a que la canneberge qui est édulcorée et les chips de coco, donc ça a l'air d'être pas du tout sucré et d'être surtout très bon, donc c'est parfait. Je n'ai pas besoin d'acheter du muesli, c'est très bien. Et ça coûte quand même 4,99 €, mais souvent le muesli comme ça, bio, vegan, etc. est plutôt cher. Donc ce n'est que bio, vegan et pas gluten free. On arrive vers les derniers produits. Alors on a là une superbe barre de céréales de la marque Simply Raw, donc ça a l'air d'être raw, aux noix de macadamia, aux noix du Brésil. Voilà. Et il y a quoi dedans? Oui, des dattes, des noix du Brésil, de l'amande, de la mousse de coco, le guarana, etc., etc. Et en fait, il n'y a rien d'autre que ça. Donc je vais goûter un bout devant vos yeux ébahis. On va voir à quoi ça ressemble ensemble. Ah bah oui, on voit que c'est un compacté comme ça. J'espère que vous verrez bien. Donc on voit que c'est un compacté un concassé quoi. Bon, moi qui n'aime pas trop les compactés, je vais avouer que là ça passe plutôt bien. Parce que c'est plutôt sur la noix de la force. Et dans les compactés que je suis plutôt noix fruits. Et la date du coup ça va. Ça va pas être bien. C'est vachement bon. Ça doit être bien énergétique ça. Ouais. C'est pas un abusé. Ouais, c'est vachement bon. Ah, et le dernier produit. Oh, mais si c'est pas merveilleux ça aussi. J'étais en train de me dire qu'il fallait me racheter de la noix de coco. Et là, on a un petit pot d'huile de coco. Donc voilà, de raw, extra virgin, coconut oil, de Dr. Gorg, voilà. Donc un petit pot tout mimi. Et donc c'est génial, comme ça j'ai mon petit pot de voyage avec moi, c'est très pratique. Comme ça pourra me permettre d'attendre un petit peu encore avant d'acheter de l'huile de coco de nouveau. Ah, et j'ai oublié de dire le prix de la Rigole. 1,69 € pour la barre. Et pour l'huile de coco, 1,99 €. Ah ouais, donc c'est payant en plus ce petit machin minuscule. Bio vegan, gluten free, gros cost. Et en cadeau, on a de la pub pour les produits à l'huile de coco de Dr. Oetker. Et un magazine Reform House. Gesund und schön. Alors il y a quoi comme genre de... Ouais, il n'y a pas trop de recettes et tout. Bon, j'aime bien quand il y a des recettes, hein, je mon côté. Mais comme d'habitude, franchement, on a encore une fois une tonne, j'ai rien oublié. Mais en tout cas, on a encore une fois une tonne de produits dont je suis tout à fait satisfaite. À chaque fois, ils tombent dans le mille de ce dont j'ai besoin sur le moment, donc c'est genre parfait. Comme d'habitude, je trouve qu'il y a une bonne balance des produits, sauf que là, on est plutôt de côté sucré de la sphère. Hein. Ouais, on est vraiment dans le sucré. Moi, j'aimerais bien avoir un petit thé là en ce moment. Pourtant, j'ai racheté du thé yogi, mais j'aimerais bien un petit thé. Donc voilà, je suis très satisfaite. Comme d'habitude, on surpasse carrément le montant de cette box. On a comme d'habitude des produits principalement allemands. N'oublions pas que c'est une boîte allemande et que les Allemands sont de toute façon leaders sur le marché, hein, on est d'accord. Et j'espère que vous aurez vu suffisamment les produits parce que je sais que la lumière est vraiment pas terrible.